Bonjour à tous. Je vous propose de prendre un instant pour lire et méditer la 17e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté. Je m'immerge dans tout ce que tu es. Et vraiment, en m'unissant à toi, je prends ta sainteté, je prends ta lumière, je prends ton amour, ta présence, tes actes, tes bienfaits, tes bénédictions. J'en remplis mon âme, Seigneur. Et je te supplie, de faire de ma vie une offrande pour ta gloire. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Je veux te servir, Seigneur. Je veux vraiment que toute ma vie puisse être une éternelle offrande pour toi. Je veux vraiment, Jésus, que tu retires de mon âme tout ce qui te déplaît, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que j'ai mis en place avec ma volonté propre. Retire tout, crée cet espace indispensable pour que tu puisses venir t'y installer. Et viens, Seigneur, trouve du repos en moi, que mon âme puisse être un refuge, un tabernacle d'amour et de consolation. Pour toi, mon Jésus, je veux vraiment m'unir à toi en cette heure de ta passion, en cette 17e heure où tu es couronné d'épines, Jésus, où tu souffres l'humiliation suprême de te faire traiter de roi de pacotille. Je veux être là, près de toi, Jésus, complètement uni à toi, et je veux unir toutes mes réparations aux tiennes. Je veux être là à chacune des secondes de cette heure, et je veux que mes yeux ne restent que fixés sur toi, que tout mon cœur soit imbriqué dans ton cœur, que mes pensées soient en fait tes pensées, que mes paroles soient tes paroles, que mes prières soient tes prières, que mes respirations soient tes respirations. Je veux ressentir toutes tes souffrances, Jésus, je veux ressentir ta compassion. Je veux vraiment être près de toi, Seigneur. Je veux te remercier de m'inviter un jour de plus à m'unir à toi par le biais de cette méditation. Je voudrais, Jésus, t'offrir mon intention d'amour, d'être là à chaque instant, à chaque heure de ta passion éternelle, Jésus. Je veux être là, je veux t'offrir toute ma vie pour te consoler et pour réparer pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, toutes les âmes froides et indifférentes. Tu as dit que vraiment tu sondais les âmes et que tu regardais l'intention d'amour. Alors Jésus, même si effectivement je ne peux pas faire toutes les heures en continu, parce que ne fût-ce que je dois dormir, reçois cette intention d'amour et fais qu'elle puisse profiter à mon âme et à toutes les âmes de tous les hommes de tous les temps. Jésus, je veux vraiment maintenant te demander, comme tu l'as promis, de sauver une âme par mot, puisque nous allons méditer cette heure complètement immergée en toi, dans ta volonté. Tu l'as promis, alors je viens avec foi et confiance te réclamer une âme par mot, vraiment qu'il y ait des milliers d'âmes sauvées par ce moment que nous prenons pour toi, Jésus, pour t'accompagner et t'aimer. Et ce moment, je voudrais te l'offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes de ton Église, les âmes qui te sont consacrées, et au nom des âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde. Reçois vraiment ce moment, cet accompagnement, ce partage de tes souffrances, Jésus, comme un baume réparateur, un baume d'amour sur chacune de tes plaies. Jésus, nous sommes là près de toi et nous appelons maintenant toute la cour céleste, tous les anges, nous appelons notre ange gardien à chacun. Et Marie, viens avec nous. Nous avons besoin de ton amour pour en recouvrir Jésus dans ce moment tellement douloureux. Nous avons besoin de toi, Marie, et de ta compassion. Nous nous unissons à toi pour méditer cette heure de la passion de Jésus. Et tous ensemble, vraiment, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, nous pouvons te dire, Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est 9h du matin. Et nous allons aller tout près de Jésus. Jésus vient de se faire flageller, rappelez-vous. Il a réparé pour tous nos péchés, contre la pureté, nos péchés de la chair. Et maintenant, Jésus en sang, il a reçu 5480 coups, d'après les révélations privées de Sainte Brigitte, de la Sainte Brigitte. Et maintenant, Jésus, est là et nous le prenons vraiment dans nos bras avec tout son propre amour. Jésus, amour infini, plus je te regarde et plus je comprends combien tu souffres. Tu n'es qu'une plaie vive, Jésus.
Aucune partie de ton corps n'a été préservée. Les bourreaux sont de plus en plus féroces devant la constance de ton amour. Jésus, je te vois tellement constant dans ton amour, en prière, en silence, vraiment calme et paisible, pour réparer tous nos péchés et offrir toute la gloire qui est due à ton Père. Eh bien, je te supplie ce matin, cet après-midi, eh bien, de donner à chacun de nous cette constance dans la prière, cette constance dans l'amour pour toi. En dépit de tant de souffrances, Jésus, tu aimes chacun de nous et tu pries pour chacun de nous. Ton regard plein d'amour et de charme est presque comme une prière qui appelle de nouvelles souffrances. Alors, comme forcé par ton amour, tes bourreaux te mettent debout pour t'infliger de nouveaux tourments, plus cruels encore. Je vois, Jésus, que tu ne peux pas rester debout et que tu t'effondres dans cette mare de sang. Jésus, je viens près de toi, je viens te relever, je veux te prendre dans mes bras. Je veux t'offrir tout l'amour de ta maman, toute son affection, toutes les paroles tendres qu'elle avait l'habitude de te dire, ces mots affectueux. Voilà, quand tu étais un petit enfant. Je veux t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux mettre mes je t'aime partout, partout, en union avec cet amour que je veux t'offrir. Et je veux placer tout ce paquet d'amour sur chacune de tes plaies, Jésus. Je veux vraiment t'apporter du réconfort et du soutien en cet instant. Je vois les bourreaux irrités qui te poussent à coups de pied et qui te traînent jusqu'au lieu du couronnement d'épines. Mon amour, si tu ne me soutiens pas de ton regard, je ne pourrai pas continuer à te voir souffrir ainsi. Le froid me pénètre les os, mon cœur bat, je vais mourir. Jésus, aide-moi, aide-moi. C'est trop dur de te voir souffrir comme ça. Et toi, Jésus, je t'entends me répondre. Mon enfant, courage, ne perds aucune de mes souffrances. Sois attentive à mes enseignements. Je dois restaurer l'homme en toutes choses. Le péché lui a tressé une couronne d'opprobre et de confusion, de sorte qu'il ne peut plus comparaître devant ma majesté. Cette couronne de péché lui a fait perdre tout droit à l'honneur et à la gloire. C'est pourquoi je veux être couronné d'épines, pour remettre sur le front de l'homme sa vraie couronne et lui rendre ses droits. Devant mon Père, mes épines répareront les innombrables péchés de pensée et d'orgueil. Vous voyez, je comprends, Jésus, qu'en cet instant, tu ne penses qu'à nous sauver, tu ne penses qu'à glorifier ton Père, malgré tes souffrances inouïes. Tout ton corps n'est que plaie, malgré tout le sang que tu perds, malgré l'épuisement de ces 16 heures déjà où tu as été vraiment dans la souffrance. Jésus, tu acceptes de recevoir et tu veux recevoir sur ta tête cette couronne d'épines pour nous retirer à nous cette couronne de péché que nous nous sommes tressés vraiment lorsque nous avons quitté ce pourquoi nous avions été créés, c'est-à-dire au moment de la création de cette ressemblance et cette image divine. Nous avions quitté cela par le péché d'Adam, nous avons quitté cette place d'enfant de Dieu, cette place d'héritier du royaume, de propriétaire de tout ce qui appartient à Dieu. Nous avons quitté cette place et nous nous sommes tressés sur notre tête une couronne de nos péchés de la pensée, de nos péchés d'orgueil. Et Jésus, pour nous rendre dignes de revenir nous présenter devant la majesté suprême, il a accepté de recevoir cette couronne douloureuse d'épines pour nous retirer cette couronne d'opprobre, de péché et nous mettre sur la tête, à la place, une couronne de gloire. Merci vraiment, Jésus, pour toutes ces épines qui ont réparé et qui réparent éternellement nos innombrables péchés, tous nos péchés de la pensée, nos péchés d'orgueil. Pardon pour tous ces péchés, Jésus. Je m'unis à toi pour prier et pour réparer en cet instant. Jésus, je t'entends me dire encore, ces épines seront lumière et parole pour tous. Elles seront comme des voix suppliantes pour qu'ils ne m'offensent plus. Unis-toi à moi, prie et répare avec moi. Jésus, je sais aussi que tu as accepté ces épines. J'ai pu lire dans les écrits du ciel, tu l'as dit à Loïsa, que tu as accepté ces épines pour que ces épines qui représentent vraiment tous nos péchés de la pensée, nos péchés d'ego, nos péchés d'amour-propre, d'orgueil, que ces épines soient vraiment immergées dans ton sang et que vraiment elles puissent être, que nos péchés puissent être complètement nettoyés au prix de ton sang et de toutes tes souffrances, Jésus.
Mon Jésus couronné, tes cruels ennemis te font asseoir, ils te mettent une guenille de pourpre. Ils se saisissent d'une couronne d'épines et te la posent rageusement sur la tête. Puis, à coups de bâton, ils l'enfoncent et font pénétrer les épines dans ton front. Certaines s'enfoncent dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ton crâne et derrière ta nuque. Quelle douleur, mon Jésus! Combien de morts cruelles tu subis! Imaginez-vous que vraiment chaque épine était comme un clou. Ce n'est pas des toutes petites épines, c'était vraiment des épines énormes et larges. Et ça a été vraiment, Jésus a dit qu'il avait l'impression que toute sa tête, son chef sacré, eh bien, était ballotté dans un océan d'épines, tellement il a souffert vraiment dans sa tête, voilà, par le port de cette couronne d'épines. En plus, ces soldats ne l'ont pas posé comme ça sur sa tête, ils l'ont vraiment enfoncé rageusement et ont tapé avec des bâtons, pour ne pas toucher eux-mêmes avec leurs mains et se piquer. Ils ont pris des bâtons de fer pour lui enfoncer toutes ces épines vraiment profondément. Combien de morts cruelles tu subis! Tant de sang inonde ton visage, on ne voit que du sang. Mais sous ces épines et ce sang, je devine ton très saint visage, rayonnant de douceur, de paix et d'amour. Les bourreaux, voulant ajouter encore à cette épouvantable comédie, te mettent un roseau, en guise de sceptre, dans les mains. Jésus, je vois que les bourreaux veulent se moquer de toi et veulent vraiment faire de toi un roi de dérision. Et donc, en plus de cette couronne qui te fait souffrir atrocement, ils te trouvent un roseau et vraiment, ils te pressent les mains sur ce roseau, vraiment qu'ils utilisent en guise de sceptre. Ils se moquent de toi, ils rient, ils ricanent, ils te saluent comme roi des Juifs, te frappent sur la couronne, te giflent, te crachent dessus, Jésus. Toi, je te vois, te taire, réparer ainsi pour eux les ambitions de ceux qui aspirent à d'autres royaumes et à la gloire. Et tu répares aussi pour ceux qui, dans la dignité de leur charge, n'y font pas honneur, entraînant la ruine des peuples et des âmes qui leur avaient été confiées. Jésus, je comprends que tu acceptes toutes ces humiliations, toutes ces moqueries, ces crachats, toutes ces méchantes choses. Tu les acceptes pour réparer, pour toutes les personnes qui abusent de leur pouvoir, pour les personnes qui ont des ambitions énormes, point de vue humain, qui n'aspirent qu'à des royaumes, qu'à la gloire purement humaine. Tu acceptes cela et vraiment tu répares chacun de ces péchés. Et tu répares également pour toutes les âmes qui te sont consacrées et qui perdent finalement beaucoup d'âmes, qui perdent des peuples entiers, les peuples qui leur avaient été confiés, qui perdent par leur comportement inapproprié et infidèle au Seigneur. Jésus, je m'unis à toi dans tes prières et tes réparations. Et vraiment, je veux te redonner tous les honneurs, les adorations, les louanges, la dignité que tu mérites, Jésus. Et je me prosterne à tes pieds, je te dis que tu es mon vrai roi, que tu es mon bien, mon tout, que tu es ce pourquoi je vis, Seigneur. Et je veux tout te donner en guise de mon amour. Reçois tout, Seigneur. Et vraiment, je veux t'offrir tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, tes propres paroles, tes propres prières. Je veux tout te réoffrir et je veux le faire au nom de toutes les générations, de toutes les âmes, de tous les temps. Par ce roseau que tu serres entre tes mains, Jésus, je comprends que tu répares pour toutes les œuvres humainement bonnes, mais spirituellement vides et accomplies parfois avec de mauvaises intentions. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où nous avons voulu bien agir, mais que nos intentions n'étaient pas bonnes, que nous avions, toutes ces fois où nous avons recherché, peut-être de l'estime personnelle. Pardon, Seigneur, pardon. Ce sont ces péchés-là que tu répares en serrant ce roseau entre tes mains. En acceptant les insultes et les moqueries, je comprends, Jésus, que tu répares pour tous ceux qui tournent en ridicule les choses les plus saintes, tous les blasphèmes, les sacrilèges, et tous ceux qui discréditent les choses saintes en les profanant. Pardon infiniment, Seigneur, pour tous ces péchés, et je m'unis à toi dans toutes tes prières et dans toutes tes réparations. Mon Jésus, tes ennemis continuent à t'insulter et le sang coule si abondamment de ta tête qu'il court jusqu'en ta bouche et m'empêche d'entendre clairement ta voix si douce. Je veux mettre ma tête sur ces épines
pour éprouver leur piqûre, Jésus. Je veux tout partager avec toi, je veux redire tout ce que tu dis, je veux prier avec toi, je veux vraiment être parfaitement unie dans ta sainte volonté. Jésus, je veux rester avec toi même au milieu de 1000 tourments. Toi, tu sembles me dire, mon enfant, ces épines disent que je veux être le roi de tous les cœurs. Toute chose m'appartient. Prends ces épines et plante-les dans ton cœur. Fais-en sortir tout ce qui ne m'appartient pas et laisse-en une en place. Elle sera la preuve que je suis ton roi et empêchera tout ce qui n'est pas moi d'entrer dans ton cœur. Fais pareillement le tour de tous les cœurs et en les blessant d'une épine, fais-en sortir tous les relents de l'orgueil, toute la corruption qu'ils contiennent et constitue-moi roi de tous. Eh bien, le Seigneur nous demande de planter dans nos âmes sa couronne d'épines et de faire ressortir de nos cœurs tout ce qui ne provient pas de lui. De laisser une épine en place et vraiment pour que nous nous rappelions toujours de sa passion, de tout ce qu'il a souffert pour notre salut. Et que cette vraiment épine puisse nous faire rappeler éternellement la majesté de notre Sauveur, qui est vraiment notre roi, notre tout. Et que ces épines puissent faire vraiment ressortir de nos âmes tous les relents d'orgueil, de corruption, d'ego, l'amour-propre, toutes ces vilaines choses, que tout puisse sortir et que Jésus puisse vraiment être notre maître et notre roi. Et il nous demande de faire pareillement dans tous les cœurs. Alors Jésus, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons venir toucher tous les cœurs et nous allons faire par ta sainte et divine volonté. Nous allons nettoyer toutes les âmes avec ton sang précieux, avec les douleurs que tu as supportées pendant ce couronnement d'épines. Par ces mêmes épines, nous allons faire ressortir de tous ces cœurs tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Et nous allons te ramener toutes ces âmes nettoyées pour qu'elles s'unissent à toi et qu'elles t'aiment. Mon amour, mon cœur se serre en te laissant. Je te demande de blesser mes oreilles de tes épines. À nouveau, c'est une image que Louisa utilise pour demander au Seigneur de venir vraiment nous toucher toute notre écoute, vraiment de sa divinité, de venir la marquer de sa divinité, pour que nous n'entendions plus que sa voix à lui. Viens toucher nos yeux, Jésus, pour que je ne vois plus que toi, que nous ne voyons plus que toi, Jésus. Ma prière, je te l'adresse au nom de tous. Touche ma langue pour qu'elle soit muette à tout ce qui pourrait t'offenser, mais qu'elle soit libérée pour te louer, pour te bénir en toutes choses. Jésus, entoure-moi complètement d'épines. C'est à nouveau une image pour qu'en fait, tes épines me protègent, me défendent et me gardent tout à toi. Maintenant, Jésus, je veux essuyer ton sang et je veux y déposer un baiser, car je vois que tes ennemis s'apprêtent à te conduire à Pilate pour te condamner à mort. Mon amour, aide-moi à continuer ton chemin douloureux. Bénis-moi. Jésus, je reste avec toi. Maintenant, je vois que tes ennemis, te ramènent à Pilate. Et je veux vraiment t'accompagner. Jésus, je suis là. Mon Jésus couronné, mon pauvre cœur blessé par ton amour et transpercé par tes tourments, ne peut vivre sans toi. C'est pourquoi je te cherche et je te retrouve devant chez Pilate. Mais que c'est bouleversant. Les cieux sont horrifiés. L'enfer tremble de rage. Mon amour, mon regard ne peut soutenir ta vue sans que j'en pleure. C'est la force de ton amour qui m'envahit, me soutient et m'oblige à te regarder pour que je comprenne tes souffrances. Moi, dans les larmes et les gémissements, je te regarde, Jésus, je suis près de toi. Tu n'es vêtu que d'un habit de sang. Tes chairs à vif, tes os sont à nu. Ton visage est méconnaissable. Les épines plantées dans ta tête s'enfoncent jusque dans tes yeux. Je ne vois que ton sang qui s'écoule jusqu'à terre et y forme un ruisseau qui court sous tes pieds. Jésus, tu es dans un tel état que je ne te reconnais plus. Tu es au plus profond de l'humiliation et de la torture. Je ne puis regarder chose si douloureuse. Je me sens mourir. Je voudrais t'arracher, Jésus, des mains de Pilate. Je voudrais t'enfermer dans mon cœur. Je voudrais que tu puisses y trouver un refuge, de la consolation, de l'amour. Je voudrais venir nettoyer toutes tes plaies par mon amour uni à celui de ta maman, uni au tien. Je voudrais noyer le monde entier dans ton sang précieux. Je voudrais enfermer toutes les âmes dans tes plaies,
pour que vraiment elles ne s'éloignent plus de toi. Je voudrais toutes les conquérir et je voudrais toutes les ramener comme des trophées de ta passion, Jésus. Et toi, mon Jésus, il me semble que péniblement, à travers les épines, tu me regardes et tu me dis: mon enfant, viens dans mes bras ligotés, pose ta tête sur mon cœur. Tu éprouveras des douleurs plus intenses encore, car ce que tu vois du dehors et dans ma chair, eh bien ce n'est que le trop-plein de mes souffrances intérieures. Ce que nous voyons, eh bien je comprends, Jésus, que c'est ta passion dans ton humanité, mais que dans ta divinité, à l'intérieur de ton cœur, c'est encore plus douloureux parce que tu répares chacun de nos péchés, tu refais toutes nos vies, tu répares tous nos manquements d'amour, toutes ces fois où nous ne glorifions pas la Trinité, et tous nos péchés à travers les siècles, eh bien tu les revis éternellement, tu les refais, tu les répares. Jésus, je sais que cette passion, eh bien tu l'as subie, tu la vis depuis la seconde 1 de ton incarnation. Tu n'as pas arrêté de réparer pour nos vies et nos péchés. Merci infiniment, Jésus, avec tes propres remerciements. Jésus, je t'entends encore me dire: sois attentive aux battements de mon cœur. Tu comprendras que je répare, à cet instant, pour les injustices commises par les chefs, les oppressions commises contre des pauvres, des innocents, qu'ils font passer après les rois. L'orgueil de ceux qui, accaparant pour eux les dignités, les fonctions et les richesses, n'hésite pas à désobéir à la loi et à faire du tort au prochain, fermant les yeux à la lumière de la vérité. Je comprends, Jésus, que par ces épines, eh bien, tu es en train de briser l'esprit d'orgueil et l'esprit de domination. Par les trous des épines, eh bien, que te font cette couronne, que chacune de ces épines. Eh bien, Jésus, je t'entends dire: je veux me frayer un chemin jusque dans leur intelligence, l'intelligence des hommes, pour réorganiser en elles toutes choses à la lumière de la vérité. En étant si humilié devant ces juges injustes, devant Pilate, je veux faire comprendre à tous que l'unique vertu pour l'homme consiste à être roi de lui-même. J'enseigne à celui qui commande que c'est seulement par la vertu, unie au savoir honnête, qu'on est capable de gouverner et de diriger les autres, tandis que toutes les autres fois, tous les autres titres de dignité sont choses vaines, dangereuses et déplorables, dès lors qu'on n'y met pas de vertu. Mon enfant fait écho à mes réparations et continue d'être attentive à mes douleurs. Jésus, bien sûr, je suis là près de toi et j'unis toutes mes prières aux tiennes, mes réparations aux tiennes. Jésus, je veux vraiment que tu viennes redistribuer les fruits de toutes ces souffrances que tu es en train de vivre maintenant, avec voilà ton couronnement d'épines, toutes ces humiliations et ce moment où tu arrives devant chez Pilate, ce juge vraiment injuste. Tout ce que tu vis, tout ce que tu refais, Jésus, eh bien, je veux que tous les fruits attachés à cette heure de ta passion puissent maintenant être redistribués à travers mes prières, à travers mon humanité, sur toute l'humanité. Je veux vraiment te demander cette grâce, que toutes les âmes soient baignées des bienfaits, des richesses attachées à cette heure. Merci Jésus, vraiment je répare avec toi pour vraiment tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réparé. Je veux avec toi te demander pardon pour tous nos esprits orgueilleux, toutes les fois où nous avons voulu dominer, toutes ces personnes qui ont des postes importants et qui dominent les autres, qui briment les innocents. Pardon, pardon Seigneur, vraiment avec toi je répare. Je veux vraiment amener ta lumière et ta vérité dans toutes les intelligences. Mon amour, je vois que Pilate, te voyant si mal en point, en est tout impressionné. Il frissonne et s'exclame: est-il possible qu'il y ait autant de cruauté dans le cœur de l'homme? Ce n'est pas ce que je voulais en le condamnant à être fouetté. Voulant te libérer des mains des ennemis, cherchant d'autres bonnes raisons de te sauver, et tout en détournant son regard de toi, parce qu'il ne peut pas supporter ta vue trop douloureuse. Il t'interroge à nouveau. Dis-moi, qu'as-tu fait? Tes gens t'ont remis entre mes mains. Dis-moi, es-tu roi? Quel est ton royaume? Jésus, aux questions intempestives de Pilate, toi, Jésus, tu ne réponds rien. Replié en ton fort intérieur, tu penses à ce moment à sauver ma pauvre âme et toutes les âmes au prix de tant de peine.
Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir m'offrir moi aussi pour sauver des âmes. Je veux vraiment pouvoir, comme toi, à chaque instant, garder le silence, même dans les humiliations, dans les calomnies, de pouvoir vraiment uniquement penser au salut de mes frères et sœurs et penser à te glorifier. Donne-moi vraiment cette grâce, Seigneur. N'ayant obtenu aucune réponse, Pilate ajoute, « Ne sais-tu pas qu'il est en mon pouvoir de te libérer ou de te condamner ?» Et toi, voulant éclairer par la lumière de la vérité, l'esprit de Pilate, tu réponds, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te venait d'en haut. Cependant, ceux qui m'ont remis entre tes mains ont commis un péché plus grave encore que le tien. » Eh bien, Seigneur, par cette parole que tu donnes à Pilate, pour vraiment éclairer son esprit de la lumière de ta vérité, eh bien, je demande vraiment que la lumière de la vérité puisse rejaillir dans les esprits de tous les hommes, de tous les temps, du premier au dernier, et que chacun puisse vraiment, en fait, voir qui il est, et qui tu es, toi, Jésus, toi, la splendeur, toi, le Créateur du monde, et que vraiment nous puissions recevoir cet après-midi le don de ta sainte crainte, Seigneur, de plus d'amour pour toi. Donne-nous vraiment, Seigneur, de pouvoir avoir peur de t'offenser. Vraiment, la sainte crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu, être paniqué, c'est juste aimer tellement le Seigneur. Vraiment l'honorer tellement que vraiment nous en avoir peur de faire un pas de travers qui pourrait déplaire au Seigneur. Alors donne-nous cette sainte crainte. Vraiment aide-nous par la lumière de ta vérité à nous resituer à notre juste place, que nous arrêtions de nous prendre pour les maîtres de la création et à tout saccager, à vouloir agir de nos volontés propres, que nos orgueils soient anéantis, que notre amour propre, que toutes nos mauvaises pensées, nos mauvais jugements, tout ce qui est empreint de ce qui est propre à l'homme, puisse être plongé cet après-midi dans ton humanité, Jésus, dans ton amour, dans ta splendeur, et que vraiment nos vies en soient transformées. Alors Jésus, je suis toujours près de toi, et j'entends Pilate, presque ému par la douceur de ta voix, toujours indécis, le cœur troublé, croyant la foule moins cruelle, qui décide de te montrer du balcon. Il espérait par là que les Juifs éprouveraient de la pitié en te voyant en cet état, et qu'ils pourraient ainsi te libérer. Mon Jésus douloureux, mon cœur défaille en te voyant suivre Pilate. Tu marches péniblement. Tu es voûté sous cette horrible couronne d'épines. Derrière toi, ce sont des traces de sang. En sortant, tu entends cette foule tumultueuse. Je l'entends aussi, Jésus. Je viens près de toi sur le balcon. J'entends avec toi cette foule impatiente que tu sois condamné. J'entends également Pilate, qui impose le silence, pour appeler l'attention de tous et se faire entendre. Je vois Pilate qui saisit plein de dégoût les deux pans de ton manteau de pourpre, celui qui te couvre la poitrine et les épaules. Il soulève ce drap pour que tout le monde te voie, que tout le monde voie en quel piteux état tu es. Et d'une voix forte, il dit « Ecce homo », ce qui veut dire « Voici l'homme ». J'entends Pilate qui continue « Regardez-le, il n'a même plus figure humaine. Regardez ses plaies, on ne le reconnaît plus. S'il a fait du mal, il a déjà suffisamment souffert, trop même. Moi je me repens de l'avoir fait tant souffrir. Laissons-le donc libre. Jésus, mon amour, laisse-moi te soutenir. Tu vacilles, tu ne peux plus tenir debout sous le poids de tant de souffrances. En cet instant solennel, on va décider de ton sort. Aux paroles de Pilate, il se fait un profond silence, au ciel, sur terre et aux enfers. Puis j'entends le cri de tous, comme d'une seule voix. Crucifie-le, crucifie-le. Nous le voulons mort, mort à tout prix. Jésus, ma vie, je vois que tu trembles. Ce cri de mort descend dans ton cœur. Dans ces voix, tu entends la voix du Père. Mon fils, je te veux mort, mort et crucifié. J'entends aussi la voix de ta chère maman, pourtant affligée et désolée, qui fait écho aux paroles de ton Père. Fils,
je te veux mort. Les anges, les saints, et même l'enfer, tous d'une seule voix crient, crucifie-le, crucifie-le, si bien qu'aucune âme ne réclame qu'on t'épargne la vie. Dans une horrible douleur, moi-même, avec une force inimaginable, je me sens poussée à ma grande honte à crier aussi, crucifie-le. Jésus, pardonne-moi. Si moi aussi, misérable âme pécheresse, je veux ta mort. Cependant, je veux que tu me fasses mourir avec toi. Ému par ma douleur, mon cher Jésus, je t'entends me dire, mon enfant, serre-toi contre mon cœur, prends part à mes peines et répare avec moi. L'heure est solennelle. On doit décider maintenant de ma mort ou de la mort de toutes les créatures. Jésus ajoute, il y a dans cet instant deux courants dans mon cœur. D'un côté, les âmes qui désirent ma mort pour trouver en moi la vie. Et moi, si j'accepte de mourir pour elles, je les délivrerai de la mort éternelle, et les portes du ciel s'ouvriront pour les accueillir. Et de l'autre côté, il y a les âmes qui veulent ma mort par haine de moi. Donc il y a toutes les âmes qui veulent la mort de Jésus pour pouvoir accéder à la vie éternelle, pour que les portes du ciel s'ouvrent. Et d'un autre côté, il y a toutes les âmes qui veulent, les créatures qui veulent la mort de Jésus par haine, par méchanceté, par aigreur. Elles signent elles-mêmes, ces âmes-là, leur arrêt de mort, et mon cœur est brisé en éprouvant la mort de chacune de ces âmes, et même les tourments de l'enfer qui leur sont réservés. Jésus, je suis près de toi et je veux te consoler. Je veux vraiment te dire éternellement que je t'aime. Avec tes propres je t'aime, Jésus. Merci infiniment d'avoir accepté de suivre le plan divin pour nous sauver tous. Merci pour toutes tes souffrances, merci pour ton sang, merci avec tes propres remerciements. Je veux profiter de cet instant pour venir tout près de notre maman et la couvrir vraiment de tout ton amour, Jésus. Je prends tes bienfaits, je prends ta tendresse, tes mots tendres. Je prends vraiment tout ce que tu es, tes bénédictions, et je la recouvre. Marie, je t'en recouvre pour te donner la force de continuer à suivre Jésus pendant toutes les heures de sa passion. Marie, je suis près de toi et je te remercie infiniment pour tout ce que tu as accepté pour notre salut. Tu es vraiment notre mère et tu es notre co-rédemptrice. Merci Marie, vraiment nous t'aimons avec l'amour même de Jésus. Et ce que nous t'offrons, ce réconfort que nous tentons de t'offrir maintenant, nous te l'offrons au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Mon cœur ne peut résister à ces douleurs atroces. À chaque respiration, chaque battement, je sens la mort et je répète sans cesse, pourquoi tant de sang sera-t-il répandu en vain? Pourquoi tant de souffrances perdues pour beaucoup? Mon enfant, soutiens-moi, car je n'en peux plus. Prends part à mes douleurs. Que ta vie soit une continuelle offrande pour sauver les âmes et adoucir mes peines si torturantes. Oui, Jésus, je réponds à ton appel. Je m'unis vraiment à chacune de tes souffrances, à chacune de tes réparations, à chacune de tes prières. Et Jésus, je t'offre ma vie cet après-midi, pour qu'elle soit une continuelle offrande pour sauver les âmes et pour te consoler, pour te glorifier, pour adoucir toutes tes peines si torturantes. Jésus, mon cœur, tes peines sont les miennes, moi aussi en écho, je veux réparer. J'entends Pilate, stupéfait, qui se dépêche d'ajouter « Comment est-ce que je dois crucifier votre roi? Moi, je ne lui trouve aucune faute. Je ne lui trouve pas de faute pour le condamner. » Et les Juifs à grands cris « Nous n'avons pas d'autre roi que César. Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César. » Et dans un tollé général, ils hurlent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate, ne sachant plus que faire, par crainte d'être déposé de son pouvoir, Pilate a peur de perdre son poste important, se fait apporter une bassine d'eau, et se lavant les mains, il déclare «
je suis innocent du sang de ce juste, et te condamne à mort. » Mais les Juifs crient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Devant ta condamnation, ils font la fête, ils battent des mains, ils sifflent, ils hurlent. Pendant que toi, Jésus, tu fais réparation pour ceux qui, occupant de hautes fonctions, qui, ne voulant pas perdre leur poste, violent les lois les plus sacrées, sans souci de la ruine de peuples entiers, condamnant des innocents et justifiant des coupables. Eh bien, Jésus, je m'unis à toi pour réparer, pour tous les hommes qui abusent de leur pouvoir, qui condamnent des innocents, qui ont peur de perdre le respect humain, qui ne mettent leur gloire que dans la satisfaction de la puissance humaine. Je veux réparer avec toi, Jésus. Je comprends que tu répares aussi en ce moment pour ceux qui, après leur faute, provoquent la colère divine et attisent les châtiments, comme ces Juifs qui réclament, et bien que tout ton sang coule sur eux et leurs familles, qui réclament ta mort par haine, Jésus. Ton cœur saigne de douleur en voyant ton peuple choisi, foudroyé par la malédiction du ciel, malédiction qu'ils appellent eux-mêmes en la scellant de ton sang, qu'ils ont appelé sur leur propre tête. Ton cœur faibli, Jésus, laisse-moi te soutenir entre mes mains, en faisant mienne toutes tes peines expiatrices. Mais ton amour est tel qu'il te mène toujours plus haut, et que, impatient, Jésus, tu cherches déjà la croix. Jésus, merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Ton amour est inimaginable. Je te remercie avec tes propres remerciements. Jésus, je reprends la prière de Louisa pour finir avant l'acte d'offrande et de remerciement. Mon Jésus, que ta condamnation soit la mienne et que j'accepte tout pour ton amour, pour l'amour de toi. Et pour te consoler, je me déverserai continuellement en toi pour te porter dans le cœur de tous les hommes, pour que tu sois connu de tous et pour qu'à tous tu puisses donner la vie. Utilise-moi comme un instrument pour que je puisse t'amener à tous, Jésus. Je veux vraiment prendre tout ce que tu es, toute ta lumière, toute ta splendeur, tout ton calme, tes prières, tout ce que tu es, Jésus. Et je veux tout mettre dans les cœurs de tous les hommes. Je veux les remplir vraiment de ta présence. Je veux les marquer du sceau de ta divine volonté. Je veux les baigner dans ton sang. Et je veux faire de même avec toutes les âmes du purgatoire, Jésus. Je veux que beaucoup d'âmes soient purifiées et sauvées et que beaucoup reviennent à toi cet après-midi, Jésus. Alors nous pouvons terminer par la prière finale d'offrande et de remerciement. Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion, cette heure douloureuse où tu as été donc couronné d'épines et puis condamné à mort par Pilate, injustement. Eh bien, j'ai essayé de te suivre, j'ai essayé d'être près de toi, complètement immergé en toi, j'ai essayé de redire tout ce que tu disais, de m'unir à toutes tes prières, à toutes tes réparations. Je comprends que pendant ces heures, eh bien, tu as vraiment refait toutes nos pensées d'orgueil, nos pensées de jugement, d'amour-propre, toutes nos mauvaises pensées, Jésus, tu les as refaites. Tu les as vraiment plongées dans ton sang, par le biais de ces épines qui t'ont transpercé ton chef très saint. Je sais aussi, Jésus, que tu as été couronné 3 fois d'épines. Il y a eu encore après 2 autres couronnements d'épines. Il y aura encore 2 autres couronnements d'épines. Eh bien, Jésus, vraiment, je comprends que nos mauvaises pensées te blessent beaucoup, et je te demande pardon infiniment, au nom de tous. Je comprends également tout ce que tu as réparé pendant ta condamnation à mort, pour tous ceux qui abusent de leur pouvoir, tous ceux qui ne recherchent que la gloire purement humaine. Je te demande pardon pour toutes les fois où moi-même, j'ai recherché la gloire personnelle. Pardon infiniment, Jésus. C'est complètement immergé en toi que je redis toutes tes prières et toutes tes réparations. Je voudrais te louer, te bénir et te remercier avec tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres remerciements, et je voudrais le faire au nom de tous, dans ta divine volonté. Vraiment merci pour chaque goutte de sang que tu as versée, chaque respiration, soupir, pas, parole, regard, amertume, souffrance, tout ce que tu as supporté pour nous sauver, pour chacun de nous.
Je voudrais que chacun de mes battements de cœur soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi, que tous mes mouvements conscients et inconscients soient comme un flux continu d'amour et de remerciements pour toi, Jésus, uni avec ton propre amour et tes propres remerciements. Jésus, marque-moi complètement de tes bénédictions, du sceau de ta divine volonté. Bénis-moi complètement pour qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour pour toi. Jésus, je veux complètement m'abandonner à toi aujourd'hui, entre tes mains. Je t'abandonne toutes mes pensées. Sanctifie-les, sanctifie-les pour que je ne puisse penser qu'à toi, comme tu nous le demandes, Jésus. Que je puisse rester vraiment centré sur ta lumière, sur tout ce que tu fais et t'accompagner à chaque instant. Que je ne replonge plus dans ma volonté propre, dans la noirceur de ma volonté. Je veux t'abandonner mon amour, Jésus, tout l'amour que les autres te refusent. Je te donne mon amour pour que tu le sanctifies, que je puisse aimer toutes les personnes autour de moi et t'aimer toi, Jésus, avec ton propre amour à toi. Je te donne mon sang pour remplir tes veines. Je me prosterne à tes pieds pour te rendre les hommages et les adorations et les honneurs que tes ennemis continuent à t'arracher, ce qu'ils t'ont arraché, mais ce qu'ils continuent à faire à travers les siècles, qui t'ont arraché par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, maintenant je dois vaquer à mes occupations, mais je veux rester dans ton cœur. J'ai vraiment peur d'en sortir, Jésus, sans toi, je suis pas grand-chose, je suis faiblesse et je vois que quand je ne m'unis pas à toi, c'est vraiment la catastrophe. Je rajoute des clous supplémentaires, des crachats, des gifles, des flagellations, des épines à ta couronne. Alors garde-moi toujours dans ton cœur, Jésus, ne permets pas que je te quitte. Et si tu vois que voilà, je retombe dans dans les mêmes péchés, que dans les mêmes embûches des démons, viens me rechercher, Jésus. Que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin. Bénis mes pensées, mes affections, mes émotions, bénis tout ce que je suis, pour que je puisse vraiment t'annoncer, que je puisse travailler pour toi, Jésus. Embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, refais toute cette heure, toute cette méditation, refais-la vraiment dans ta divine volonté pour qu'elle puisse te plaire, que ces prières, que ces unions de prière avec toi, que ces réparations unies aux tiennes, puissent vraiment trouver un écho partout, dans le ciel, sur la terre, que tu puisses entendre partout nos voix, unies aux tiennes, unies à celles des anges, unies à celles des saints, et que tu puisses trouver à chaque instant du réconfort et de la réparation dans ton éternelle passion. Voilà, que tu subis tous les jours par tous nos mauvais comportements, nos froideurs et nos indifférences. Pardon Jésus, et garde-nous vraiment toujours en toi, et permets-nous de te servir. Je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus, et je vous dis à demain. Au revoir.